T'es le pire patron que j'ai jamais eu. Il les a virés sous prétexte qu'ils ont arrêté le travail sans préavis. C'est n'importe quoi. Je vais les aider. Faudrait fouiller le bureau de votre père. Fénicie a signé un contrat avec Intérim Europe. Et j'ai découvert que l'actionnaire principal de cette boîte, c'est Vassago. Eh ben ça, il faut le dire dans l'article. Vous imaginez si ces infos sont publiées? À votre place, je lui demanderais de renoncer à son projet. Je n'ai plus aucune influence sur ma fille. Pose cette arme. Laisse Blanche partir. Elle n'est pour rien dans notre histoire. Franck a tué son père il y a 23 ans. Je sais que vous voulez venger votre père, mais votre vie est foutue si vous faites ça. J'en ai rien à foutre. Arnaud est déterminé, il ne négociera rien avec la police. Tu dois venir lui parler. Mais s'il te tire dessus? Y a aucune raison que jamais je te ferai de mal. Il est encore amoureux d'elle. Écoute, je voudrais que tu libères ma mère. Tu peux m'accorder ça? Et maintenant, si tu veux pas mourir, Franck, va falloir me tuer. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous n'avez rien, Madame Marcy? Non. Toi non plus? Non, ça va. Bien, vous pouvez les emmener à l'hôpital. Non. Je veux attendre Franck. Non, je suis désolée, ce n'est pas possible. Vous devez être prise en charge par une équipe médicale. J'ai pas été maltraitée. Vous êtes en état de choc, votre fille aussi. Alors soyez raisonnable, nous allons nous occuper de votre compagnon. Qu'est-ce que vous allez faire? Notre travail, Madame Marcy. Allez-y. Bon, quelle est la situation, Castelli? D'après Blanche, il y a une seule pièce. Pas d'issue possible en dehors de la porte. Arnaud Pia a une arme de poing et un couteau. Dans quel état psychologique est-il? Il est sûrement soulagé de plus avoir Blanche entre les mains. Je pense pas qu'il aurait été capable de lui faire du mal. Alors, en revanche, maintenant qu'il est seul avec Franck Ruiz, sans témoin pour le juger, il peut faire n'importe quoi. Ouais, je pense. Faut intervenir. Vous voulez des renforts? On n'a pas le temps d'attendre. Je vais prendre Fedi et Madani et ça devrait suffire. D'accord. Mais vous respectez strictement la procédure, je ne veux aucune bavure. Et s'il menace l'otage? Vous tirez. Ok. Vas-y, pas toi. Deux hommes qui se battent, c'est pas un assassinat. Tue-moi si tu veux. Blanche est libre, elle va bien, c'est tout ce qui compte pour moi. Ah ouais, tu veux pas voir naître ton gamin? Si cette vengeance est plus importante pour toi, alors tue-moi. Tu m'auras pas, enfoiré. J'essaie pas de t'avoir, je suis désarmé. Je me défendrai pas. Vas-y, tue-moi. J'ai envie d'en finir, vas-y. Arnaud, ouvrez cette porte et rendez-vous. Non! Répondez-moi, Franck! Bouge pas! Tenez, bon, les secours arrivent. S'il te plaît, Ninon, laisse tomber cet article sur Vassago. Papa, je peux pas. Pourquoi? Mais parce que les gens ont le droit de savoir la vérité. Les journalistes, ça sert à ça. Mais en discréditant Vassago, tu discrédites Fénicie, qui est déjà dans une situation précaire. Qui l'a mis dans cette situation? Bon, ok, c'est moi en faisant des placements hasardeux, mais Avec l'aide de qui tu as fait ces placements? de toute façon, c'est pas en détruisant la réputation de Vassago que les choses iront mieux. Mais enfin, pourquoi tu le défends? Parce qu'il est utile à l'entreprise. Il t'a embarqué dans une magouille et t'arrives plus à faire marche arrière, c'est ça? Ninon, reste en dehors de tout ça, c'est la seule chose que je te demande. Tu connais ma condition? Mais je ne peux pas réembaucher tous les ouvriers. Tu ne peux pas parce que tu es pieds et poings liés avec Vassago. Parce que tu as signé un contrat avec lui pour embaucher de la main-d'œuvre moins chère à l'étranger. T'as fouillé dans les papiers au bureau, hein? Oui. Ninon, tu joues pas seulement contre Vassago, tu joues aussi contre moi. Et si tu savais tout, tu publierais pas cet article. Justement, je veux tout savoir. On a tous intérêt à ce que Fénicie sorte du rouge. Moi, Céline, Juliette... Non. Toi, t'as intérêt à protéger Vassago parce qu'il te tient. Si tu publies cet article, toi aussi, tu seras en danger. Ça m'est égal. J'irai jusqu'au bout. Franck. Il a pris un coup de couteau dans l'abdomen. On l'emmène à la Timone, ils sont prévenus, ils l'attendent. Ça va? Mais oui, t'inquiète pas pour moi, ça va. Je suis prêt à mourir, tu sais. Dis pas ça. Ils vont t'opérer, tu vas t'en sortir. Mais même si je m'en sors pas, c'est pas grave. L'important, c'est toi le bébé. Je sais que tu t'en sortiras. Ne parle pas comme ça, je veux qu'on l'élève ensemble, ce bébé. J'ai pas grand-chose à lui apporter. Arnaud a raison, je suis pas quelqu'un de bien. Mais si, tu es quelqu'un de bien. Moi, je t'aime comme tu es. Allez, ce cauchemar est fini, on va s'en sortir. Je crois pas, non. Mais si, je te le promets.
Ça va aller. Franck. Franck. Oh, Franck. Oh. Ça, c'est bon. Ah tiens, au fait, j'ai largué Irina. Vous êtes pas expliqué? Qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre de ces explications bidons? Comment tu peux savoir si c'est bidon si tu la laisses pas s'expliquer? Qu'est-ce que tu voulais qu'elle me dise? Je regrette, j'aurais pas dû, j'ai pas fait exprès. Je peux pas lui pardonner ce qu'elle m'a fait. Peut-être que tu laisses passer un peu de temps. Si Estelle couche avec un autre mec et qu'elle te dit qu'elle t'aime, tu fais quoi? Je la jette. Bah voilà, tu laisses pas passer un peu de temps. Enfin, sur le coup, je la jette, mais après, je réfléchis. Et comme je l'aime vraiment, j'essaie de savoir comment je peux passer au travers de l'histoire. Mais moi, je la kiffe plus, Irina. J'ai juste envie qu'elle sorte le plus vite possible de ma mémoire. C'est à toi de voir. Sinon, là, avec Fabien, on va faire un peu de cartes. Tu veux venir avec nous? Bah non, merci. Ça me tente pas trop. Comme tu veux. Ciao, amigo. Ah, Rudy, tes cartes, c'est des vraies cartes? Avec des vrais moteurs à essence? Non, c'est des cartes à pédales. Je me renseigne. Ils ont la pêche? Ah bien, tu verras. Et en fouillant le dossier Intérim Europe, j'ai découvert que Vassago avait une entreprise de jouets en Chine. J'avais entendu dire que c'était un grand patron de l'aéronautique. Oui, il l'a été. Mais en creusant un peu plus et en comparant les dossiers, je me suis rendu compte que, en fait, son parcours d'entrepreneur était bien plus complexe que ça. C'est-à-dire? Il y a 10 ans, l'entreprise de jouets en question appartenait à sa femme. Il a repris le contrôle de la société et il a délocalisé la société en Chine. Même si c'est scandaleux, c'est pas attaquable. Bien sûr. Mais enfin, l'entreprise était florissante, ça faisait vivre un village du Jura, donc il a licencié des centaines de personnes, ça a fait mourir la commune. Des histoires comme celle-là, il en arrive tous les jours. Ouais, mais je pense que si je publie cet article, ça va permettre à des gens de parler. Vassago est trop puissant, personne n'osera s'attaquer à lui. Et surtout pas pour défendre une petite poignée d'ouvriers. Bah, peut-être que les politiques peuvent s'intéresser à son cas. Pendant la campagne, ils arrêtaient pas de dire qu'ils partaient en guerre contre les délocalisations abusives, justement. Mais non, ce sont les actionnaires qui font la pluie et le beau temps dans les entreprises, pas les pouvoirs publics. Moi, je pense quand même qu'il faut dénoncer ce qui se passe chez Fénécie. Et vous risquez pas d'être attaqué en diffamation? Il faut que je fasse attention, puis il faut que j'ai des preuves, c'est tout. Vous en avez? Oui, mais il faut que je les approfondisse un petit peu plus. C'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec Madame Vassago. Et vous croyez qu'elle va balancer son mari? Comme ça? Comme ça, non, je pense pas. Mais j'ai un moyen de la faire basculer de notre côté. Tu peux demander à tout le monde, j'étais sûr que je te reverrai. Hein? Pas une seconde, je n'ai perdu espoir. Je confirme, à chaque fois que quelqu'un avait un coup de mouille, il se faisait engueuler. Moi, le premier. Comment ça se fait qu'il t'ait gardé si longtemps au commissariat? Hein? Depuis que Léo m'a appelé, moi, je suis comme une pile électrique, là. Ils m'ont emmené à l'hôpital, j'ai dû faire des examens, passer une échographie pour le bébé. Ça va maintenant? Oui, tout va bien. Il est un peu petit pour 8 semaines, mais son cœur bat normalement. Bon, tant mieux. Et toi, ma puce? Léo m'a dit que t'avais assuré comme un vrai négociateur du GIGN. Il paraît, oui. Franck est sorti du bloc? Oui. Il a eu beaucoup de chance. Aucun organe vital n'a été atteint. L'opération s'est bien passée et il devrait pouvoir sortir demain. Ah, voilà, c'est très bien. Venez ici, que je vous embrasse toutes les deux. Papa, tu les étouffes, là. Oui, bon, écoute, je les étouffe parce que je suis heureux. Voilà, ce sont les deux femmes de ma vie, là. Hein. Je vais quand même pas me la jouer en sourdine, non? Léo m'a dit tout ce que vous avez fait, les affiches, le blog. Oui, là, tout le monde s'est mobilisé. On t'a placardé dans tout Marseille. Même tes élèves, ils t'ont fait des dessins? Oui, je les ai apportés à la maison pour les scanner, mais si tu veux, je vais les chercher. Dis, il faudrait que tu appelles Charlotte, hein, et Mélanie aussi, et puis Myrtha. Hein, parce que cette trompette de la mort, elle imaginait sans arrêt le pire. Allez, vas-y, appelle-la, qu'elle voit que j'avais raison. Mais on pourrait faire ça peut-être un peu plus tard, on est encore fatigués. Ah oui, mais que je suis cool, c'est pas possible ça, mais évidemment que vous êtes fatigué. Tu veux t'asseoir? Je vais te préparer quelque chose à manger. Non, merci. Faut pas nous en vouloir, mais on va rentrer toutes les deux à la maison maintenant. Allez. J'y vais. J'ai rendez-vous au conseil régional pour le terminal. Avez-vous pu ramener votre fille à la raison? J'ai discuté avec elle. T'es bien consciente que vous risquez d'être la première victime de son déballage? C'est surtout votre réputation qui risque d'en prendre un coup. Oh non. Je n'aurais aucun mal à convaincre les journalistes que je devais rattraper vos erreurs de gestion. Erreur que vous m'avez poussé à faire? La décision de jouer en bourse n'appartient qu'à vous, ainsi que celle de prendre de l'argent dans les caisses de Fénécie.
Ah, à ce propos, j'ai une lettre de votre main où vous reconnaissez avoir détourné des fonds. On dirait que vous jubilez de me tenir avec ça. Absolument pas. J'aimerais mieux que les comptes de cette société soient clean, sains, et que l'exercice de fin d'année dégage des bénéfices. Je ne suis pas sûr que ce soit votre envie profonde. Quelle est mon envie profonde? Me pourrir la vie. Non. Que votre fille ne publie aucun article sur moi. Je n'aurais jamais dû vous rencontrer. Mais non, t'inquiète pas. Mais oui, les médecins m'ont dit que tout allait bien. Il faut simplement que je me repose un peu. Oui. Oui, moi aussi, fort, fort, fort. D'accord. Lucas t'embrasse. Je t'ai fait du thé. Merci. Ça faisait bizarre hein, ici sans toi. Comme si c'était plus chez moi. Pourquoi? Il manquait quelque chose. Tout était là, mais ça n'avait plus de vie. Comme une carcasse vide. Ma pauvre chérie. J'arrêtais pas de repenser aux horreurs que je t'avais dites. Je me disais que si je te revoyais jamais, je pourrais plus te demander pardon. Mais c'est fini, mon cœur, c'est oublié depuis longtemps. Oh. Arnaud t'a jamais maltraité? Non. Le plus dur, moralement, c'était qu'il ne me parlait pas. Il m'apportait simplement de la nourriture, de l'eau, il portait un masque et c'est tout. C'est ce silence qui m'a le plus fait souffrir. Et quand est-ce qu'il t'a avoué que c'était lui? Au bout d'une semaine, quand j'ai refusé de m'alimenter, là, j'ai commencé à avoir un peu moins peur, tu vois. C'était pas un inconnu, je me disais qu'il pouvait pas me faire du mal. Et t'as eu peur pour le bébé? Oh oui. Je me disais qu'il ressentait tout ce que je vivais, que son cœur ne le supporterait pas, qu'il s'arrêterait de battre. Il a tenu bon? Oui. Oh, j'arrêtais pas de penser à toi, Lucas. J'imaginais votre angoisse. Le pire, c'était après la mort de Bob Grant. On se disait que t'étais enfermée seule et qu'il y avait personne pour t'apporter à boire et penser que tu pouvais mourir à petit feu, ça c'était le plus terrible. Oh, mais c'est terminé maintenant. Oui, mais je devrais être contente et pourtant j'ai juste envie de pleurer. Bon, c'était cool, le gars. Ouais, c'était cool. Par contre, t'oublies pas que tu me dois des thunes. Ouais, moi aussi, hein. Ouais, ça va, vous me faites pas confiance ou quoi? Moi, perso, je me méfie, mais bon. Hé Salut Nathan. Salut, Élise. Bah comment tu vas? Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Bah je me suis trouvé un job d'été au karting. Ah, c'est cool. On allait boire un verre, tu veux venir avec nous? Non merci, mais moi faut que je retourne bosser là. Bah, allez-y, les mecs, je vous rejoins. Ok. Alors, t'as pas sans jugement? Non, pas encore. Et tu sais combien tu vas prendre? Bah mon avocat m'a dit vente de DVD pirates. Je risque surtout des travaux d'intérêt général quoi. Ah, bah ça va, ça va. Putain, là j'espère qu'ils vont pas m'envoyer ramasser les détritus sur la plage. Attends, c'est toujours mieux que de se retrouver en tôle. Ouais. Bah écoute, on peut s'appeler demain, enfin ça me ferait plaisir de te revoir. Ouais? Ouais, moi aussi, ouais. Ok. Bon bah à demain alors. Salut. Salut. Merci. Je vous remercie d'avoir accepté ce rendez-vous, Madame Vassago. Je vous en prie. Vous enquêtez sur les entreprises de la région, c'est ça? Oui, effectivement. Et plus particulièrement sur celles qui délocalisent. Vous aviez, je crois, une entreprise de jouets. Oui, il y a une dizaine d'années. D'accord. Et vous avez délocalisé la production en Chine alors qu'elle s'effectuait dans le Jura. C'est mon mari qui a pris cette décision. 153 ouvriers ont été licenciés, n'est-ce pas? Vous savez, il n'a pas fait de gaieté de cœur. C'était ça où l'entreprise fermait. Pourtant, d'après un audit qui a été effectué au moment de la délocalisation, l'entreprise dégageait des bénéfices. Mademoiselle, le jour où je me suis mariée avec mon mari, je lui ai donné la direction de l'entreprise et depuis, je ne me suis plus occupée de rien. Pourquoi lui avoir donné la direction de l'entreprise? Parce qu'il est bien plus compétent que moi. D'accord, donc vous ignorez certainement que votre mari achète des entreprises, les met artificiellement au bord de la faillite et les délocalise. Oh, ça m'étonnerait. Mon mari est un homme très honnête. C'est ce que tout le monde croit, effectivement. Mais plus j'enquête sur lui, et plus j'en doute.
Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mon père est le directeur général de Phénécie. Ah, c'est la société de travaux publics qui emploie mon mari comme directeur adjoint. C'est ça. Et votre mari vient de licencier tous les ouvriers. Je ne savais pas. Est-ce que vous accepteriez de m'aider à comprendre ce que fait exactement votre mari? Mademoiselle, il ne faut pas exagérer. Que vous ayez des doutes sur mon mari, c'est votre droit. Mais laissez-moi en dehors de tout ça. Êtes-vous sûre de bien le connaître, madame? Nous sommes mariés depuis 10 ans. Vous savez pourquoi il s'intéresse à Phénécie? J'imagine qu'il a ses raisons. Des raisons qui le lient étroitement à Céline Frémont. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous devriez regarder d'un petit peu plus près le passé de votre mari, madame. Comment on en est arrivé là, monsieur Pierre? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vous allez être mis en examen pour enlèvement et séquestration. La peine encourue est de 20 ans de réclusion criminelle. Je vous conseille de collaborer. Pour gagner quoi, un an de tôle? Je suis pas à ça près. J'ai pas l'intention de vous aider. Hein. Vous avez fait ça pour venger votre père, c'est ça? Et j'aurais pas eu à le faire si la police avait fait correctement son travail, il y a 20 ans. L'enquête a été classée en suicide. Bah, tu m'étonnes. Un junkie qui se balance du haut d'une tour, on va quand même pas se faire chier à ouvrir une enquête. J'ai eu au téléphone l'inspecteur qui a suivi l'affaire. Et je pense effectivement que l'enquête a été bâclée. C'est facile, vous pouvez dire ce que vous voulez maintenant, il y a prescription, c'est ça? C'est vrai? Moi, j'ai jamais connu mon père. Alors quand je vois son assassin qui vit sa petite vie tranquille avec un boulot, une femme, bientôt un gosse, j'ai des envies de meurtre et je les assume. Vous avez tort. Qu'est-ce que vous en savez? Vous savez pas ce que je ressens, vous êtes pas à ma place. Vous vous trompez. Un jour, je me suis trouvé face à l'homme qui avait torturé et tué ma femme. J'ai eu envie de le tuer, mais je l'ai pas fait. Bah bravo, vous êtes un super flic. Désolé de pas être au niveau. Non, mais je pense simplement que ça sert pas à grand-chose de se faire justice soi-même. Vous avez tort. Moi, personnellement, j'ai ressenti un grand soulagement quand j'ai su que Grant était à la morgue. Vraiment? Vraiment, ouais. Je crois pas à toutes ces conneries sur le pardon. Comment on peut vivre en sachant que des assassins ont pas payé pour ce qu'ils ont fait? Je sais pas. Bah moi, je sais. On en crève à petit feu. On croit plus en rien, on n'attend plus rien de personne. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on sera soulagé quand on les verra crever un jour. Monsieur Pierre, je pense que vous avez des circonstances atténuantes dans cette affaire. Mais si vous m'aidez pas, elles paraîtront pas au dossier. J'en ai rien à foutre. Comment on peut en avoir rien à foutre à votre âge? J'ai vécu 23 ans dans la merde. Et je m'attends pas à mieux pour les 20 prochaines années. Franck a fait de ma vie un enfer avant même que je sois né. Vous avez aucun regret? Si, je regrette de pas avoir terminé le boulot. En fait, alors qu'est-ce qu'on compte faire avec cette fille, Élise? Bah, rien. Bah, tu serais naze de rien faire. Pourquoi tu dis ça? Ah, parce que quand elle te regarde, on voit bien que tu l'as fait kiffer. Sérieux? Ah ouais, ça me coûte cher de dire ça, mais c'est évident, ouais. Bah, quand on a fait le deal avec les DVD, là, il s'était passé un truc. Enfin, ça fait plus de 2 mois, hein. Mais non, mais ça lui a laissé des traces. Hein. Tu peux arrêter de me foutre de ma gueule, un peu? Mais attends, on se fout pas de ta gueule, à mon avis, tu peux te la serrer. C'était pas trop con. Elle est carrément mignonne en plus. Hein. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, ça va, les gars, lâchez-moi, là. Elle est peut-être mignonne, mais j'ai pas de plan avec elle. Nathan, le meilleur moyen pour oublier une nana, c'est encore de la remplacer par une autre immédiatement. Bah, c'est peut-être votre truc à vous, mais pas moi. Tu vas faire quoi? Flipper dans ton coin tout seul? Non, mais tu fais ce que tu veux, mais à mon avis, tu passes à côté d'un super plan. Hein. C'est bon, je peux y aller, là, je peux rentrer? Tu fais ce que tu veux. Bah, va. Ninon Chaumette m'a posé beaucoup de questions sur toi. Que voulait-elle savoir? Des précisions sur l'usine de jouets, sur le licenciement des ouvriers. C'est tout? Elle était de doigt de me balancer la vérité sur tes liens de paternité avec Céline. Oui, de façon à t'attirer dans son coin afin que tu lui livres des informations sur moi. Je suppose. Et qu'est-ce que tu as dit? J'ai fait comme si je ne comprenais absolument rien à ces allusions. Parfait. Décidément, cette petite est tenace. Tu vas pas la laisser faire. Non, mieux que ça. Je vais l'aider. Son article va avoir des conséquences, mais pas celles qu'elle imagine. Oui? Je vous dérange? Non, pas du tout. Comment va ta mère? Ça va, elle est partie à l'hôpital voir Franck.
Et toi, comment tu te sens? Pas très bien. C'est à cause d'Arnaud. En fait, je me rends compte qu'il m'a menti, qu'il m'a manipulée. J'ai jamais compté pour lui. Si, t'as peut-être compté pour lui, mais sa vengeance a pris le pas sur tout le reste. Mon amour valait pas grand-chose pour lui. Non, tu dois pas penser comme ça. C'est Arnaud qui s'est laissé entraîner par sa haine, alors qu'il aurait pu sortir de cet engrenage grâce à toi. Depuis tout ce temps, il manigançait, calculait. Chaque baiser, chaque geste, ça faisait partie de son plan. Je suis désolée pour toi. Vous aussi, il vous a menti. Moi, ça n'a pas d'importance. Il a forcé Franck à détruire tout votre travail. Ouais, mais l'essentiel est dans ma tête. Et puis tu sais, en 2-3 semaines de studio, je vais tout récupérer. Je l'ai croisé tout à l'heure. Il était menotté entre 2 flics. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Il était froid et insensible. Tu dois plus penser comme ça. Tu dois oublier Arnaud. Ça va être difficile. Oui, mais c'est que comme ça que tu pourras te reconstruire. Vous êtes encore là? Oui. Ninon Chaumette est votre ami, je crois. Ouais. Et je suppose que c'est vous qui lui avez dit que j'étais le père de Céline. Je lui ai dit oui, mais elle était déjà au courant. Son père lui en avait parlé. Vous la croyez capable de le révéler dans la presse? Pourquoi elle ferait ça? Pour me nuire. Elle est persuadée que je suis responsable de tous les malheurs de son père. Franchement, je pense pas qu'elle aille aussi loin. Je ne peux pas courir ce risque. Ma femme est très fragile, elle ne supporterait pas ces révélations. Excusez-moi, mais... Enfin, elle finira par l'apprendre. Oui, mais je préférerais que ce soit moi qui choisisse le moment. Je vais protéger ma femme. Vous me comprenez? Qu'est-ce que vous allez faire? Contre-attaquer. Ninon Chaumette veut publier un article sur moi, je vais donc lui fournir des faux documents compromettants. Ensuite, je l'attaquerai en diffamation. Enfin, vous pouvez pas faire ça. Vous allez briser sa carrière. Elle ne me laisse pas le choix. Si le scandale éclate, je vais perdre tout crédit auprès des notables marseillais. Pas pour une histoire aussi banale. Les membres du club Massalia sont des gens très discrets. Ils n'apprécient guère les scandales. Vous risquez rien, j'en suis certaine. Je crains qu'ils me tournent le dos et que ça retarde d'autant la libération de votre sœur. Je suis désolé. Pourquoi? J'ai pas payé pour mon crime il y a 23 ans et t'as payé pour moi. Je vois pas les choses comme ça. Tu les vois comment? J'aime un homme, on a traversé ensemble des épreuves très difficiles, on s'en est sortis. Maintenant, on va pouvoir penser à notre avenir. Je peux pas. Pourquoi? Arnaud va faire de la prison à cause de moi. Non, pas à cause de toi, mais pour ce qu'il m'a fait à moi, à Bob Grant, à Maïti. Il a vécu en attendant des réparations. La justice l'a laissé tomber. C'est normal qu'il ait voulu se venger. Personne ne peut se faire justice soi-même. Mais on peut tuer un homme et ne jamais être puni pour ça. Il y a prescription pour ce que tu as fait. Tu l'as pas choisi, c'est la loi. Si ce gosse est condamné, je sais que je ne pourrai pas vivre heureux.